L'épisode 18 s'ouvre avec le cambriolage. Profitant d'un changement d'équipe, des inconnus se sont introduits dans le bâtiment par une sortie de secours. En arrivant sur place, les hommes d'Aslan découvrent une pièce complètement fouillée. Les images de vidéosurveillance ont été effacées, compliquant encore davantage l'enquête. Pourtant, le coffre-fort semble intact. Seul Aslan possède la clé. Turgut suggère de vérifier son contenu sans perdre une seconde. Mais Aslan affirme qu'il ouvrira lui-même le coffre. Pendant ce temps, Sian poursuit sa thérapie avec Devin. Encore bouleversé par les événements de la veille, Sian se confie avec une sincérité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Les paroles de soutien qu'il a reçues l'ont profondément marqué. Pour la première fois, il a le sentiment que quelqu'un est prêt à se battre pour lui, et cette émotion fait tomber les barrières qu'il avait dressées autour de son cœur. Peu à peu, Sian dévoile les blessures qui le hantent depuis son enfance. Il raconte avoir grandi sous l'emprise d'un père autoritaire, imprévisible et enfermé dans ses propres démons. Très jeune, il s'est retrouvé contraint de porter un lourd secret, promettant de ne jamais révéler ce qu'il voyait à la maison. Pendant des années, il a cru protéger son père par loyauté, persuadé que garder le silence était une preuve d'amour. Mais soudain, les souvenirs les plus douloureux refont surface. Il se remémore les nuits où son père, rongé par le désespoir, menaçait de mettre fin à ses jours. À chaque crise, le jeune garçon faisait tout son possible pour l'empêcher de commettre l'irréparable. Entre les larmes, les supplications et la peur permanente de le perdre, son enfance s'est transformée en un véritable cauchemar. Pourtant, malgré tous ses efforts, le destin a fini par le rattraper. Un soir, son père est passé à l'acte en laissant derrière lui une lettre d'adieu. Depuis ce jour, il vit avec un immense sentiment de culpabilité. Aurait-il pu changer le cours des choses? Aurait-il dû parler plus tôt? Ou bien tout était-il déjà inévitable? Ces questions continuent de le tourmenter sans relâche. Pendant ce temps, Devin l'encourage à regarder cette douleur en face plutôt que de la fuir. Elle lui explique que certaines blessures ne disparaissent jamais tant qu'on refuse de les affronter. Les morts peuvent continuer à contrôler la vie des vivants si ceux-ci restent prisonniers de leurs regrets. Ces paroles résonnent profondément dans l'esprit de Sian. Contre toute attente, il imagine enfin ce qu'il dirait à son père s'il avait une dernière occasion de lui répondre. Avec une émotion bouleversante, il lui avoue qu'il n'a pas suivi le chemin qu'on lui avait tracé et qu'il refuse désormais de laisser cette voie guider chacun de ses choix. Derrière sa colère se cache pourtant un immense besoin d'être enfin libre. L'émotion devient alors impossible à contenir. Les larmes coulent, les années de souffrance explosent d'un seul coup et tout le poids qu'il portait depuis son enfance commence lentement à s'effondrer. Devin lui rappelle que pleurer n'est pas un signe de faiblesse, mais le premier pas vers la guérison. En affrontant enfin son passé, Sian entame peut-être le combat le plus difficile de toute sa vie. Mais au même moment, que renferme réellement le mystérieux coffre-fort ouvert après 5 longues années, et cette découverte va-t-elle bouleverser le destin de tous dans la suite de l'épisode? L'histoire reprend avec une livraison pour le moins surprenante. Un colis arrive à une adresse liée à Devin, mais celle-ci affirme ne rien savoir de cet envoi. En découvrant la carte qui l'accompagne, elle comprend immédiatement qu'il provient de Julia. Sans laisser paraître ses émotions, elle demande simplement que les affaires soient déposées dans sa voiture. Mais derrière son calme apparent, la colère commence déjà à monter. Quelques instants plus tard, Devin retrouve sa mère et découvre avec stupeur que celle-ci porte des vêtements offerts par Julia. La jeune femme ne parvient plus à contenir son indignation. Elle reproche à sa mère d'avoir accepté ce qu'elle considère comme une véritable humiliation. Pour elle, Julia ne cherche pas à faire preuve de générosité, mais à rappeler sa supériorité. Pourtant, sa mère tente de défendre cette situation, convaincue qu'il ne s'agit que d'un simple malentendu. Mais ce n'est pas tout. La discussion devient encore plus tendue lorsque la mère de Devin prend la défense de la famille Soykan. Elle reproche même à sa fille son attitude et lui rappelle tout ce que cette famille lui a apporté. Devin, blessé par ces paroles, ne comprend pas comment sa propre mère peut minimiser les humiliations qu'elle endure depuis son arrivée. Contre toute attente, une autre information vient bouleverser la situation. Une nouvelle compromettante concernant la famille vient d'être dévoilée dans la presse. En apprenant que Julia était déjà au courant avant la publication de l'article, Devin commence à nourrir de sérieux soupçons. Se pourrait-il que cette fuite ait été organisée volontairement? Plus elle y réfléchit, plus elle est convaincue que rien n'arrive par hasard. Pendant ce temps, la famille se réunit pour célébrer l'anniversaire de la grand-mère. Les bénédictions, les sourires et les vœux de bonheur donnent l'impression que tout est paisible. Pourtant, derrière cette ambiance festive, plusieurs personnes cachent leurs inquiétudes. Au téléphone, Ibrahim dit à Julia qu'ils doivent se voir pour parler d'un sujet important. Julia lui demande de dire ce qu'il a à dire au téléphone, mais Ibrahim répond qu'il ne peut pas en parler au téléphone, et ajoute que personne ne doit être au courant. Après son appel, son homme de main lui demande pourquoi il n'assiste-t-il pas à la fête de sa mère. Ibrahim répond qu'Aslan aurait déjà récupéré la lettre de son père. Il préfère laisser Aslan seul avec les émotions provoquées par la lettre de son père, estimant qu'il serait inutile d'ajouter davantage de pression à une situation déjà extrêmement douloureuse. De son côté, Aslan est submergé par un violent bouleversement intérieur. Le poids des souvenirs et des blessures du passé semble devenir insupportable.
Son visage trahit une profonde souffrance tandis qu'il lutte pour reprendre le contrôle de ses émotions. Que provoque réellement cette fameuse lettre après toutes ces années? Pendant ce temps, les préparatifs de la fête s'accélèrent. Oulia s'assure que les enfants sont habillés. Malgré les sourires affichés, une étrange tension flotte dans l'air, comme si tout le monde pressentait qu'un affrontement était inévitable. Contre toute attente, Devin demande à parler seule à Ulia. Dès qu'elle se retrouve face à face, elle l'accuse sans détour d'avoir orchestré la fuite de l'information vers les médias. Selon elle, Ulia cherche depuis le premier jour à contrôler chacun de ses choix, à utiliser sa famille contre elle et même à humilier sa mère en lui offrant d'anciens vêtements. Julia refuse catégoriquement ces accusations. Avec beaucoup de froideur, elle retourne la situation contre Devin et lui rappelle que certaines décisions ont forcément des conséquences. Pour elle, c'est Devin qui a choisi de s'opposer aux règles de la famille. Plus la discussion avance, plus les mots deviennent blessants. Mais ce n'est pas tout. Ulia franchit une nouvelle limite en s'en prenant directement au passé de Devin. Elle laisse entendre qu'une personne ayant grandi dans une famille brisée ne peut pas comprendre ce que signifie être entourée d'une véritable famille unie. Ces paroles touchent Devin en plein cœur. Pourtant, loin de se laisser écraser, Devin réplique avec fermeté. Elle remet en question l'image parfaite que Ulia tente de donner de sa propre famille et rappelle que celle-ci a elle aussi connu des abandons et des blessures profondes. La confrontation ne fait que commencer. Leur conversation est interrompue par l'arrivée d'Aslan. Devin parviendra-t-elle enfin à faire tomber le masque de Julia, ou cette guerre familiale est-elle sur le point de prendre une tournure encore plus dangereuse? La tension atteint un nouveau sommet au sein de la famille. Alors que la garde-mère espérait encore voir Youssouf arriver à la fête d'anniversaire, la réalité finit par s'imposer. Aslan lui dit qu'il ne viendra pas. Malgré les tentatives de ses proches pour la rassurer, la grand-mère refuse d'abord d'accepter cette absence. Son cœur s'accroche encore à l'espoir, comme si son fils pouvait franchir la porte d'un instant à l'autre. Pourtant, Devin observe la situation avec beaucoup de lucidité. Aslan explique que le deuil suit plusieurs étapes et que le refus de la réalité n'est que le commencement. Mais, ces paroles sont très mal accueillies. Devin essaie de l'arrêter mais Aslan lui reproche de jouer les psychologues alors que personne ne lui a demandé son avis. Selon lui, Devin doit se rappeler qu'elle est avant tout la belle-fille de cette famille et non leur thérapeute. Quelques instants plus tard, la tension monte encore d'un cran. Aslan exige que Devin présente des excuses pour les paroles qu'elle a prononcées plus tôt contre sa mère. L'atmosphère devient de plus en plus pesante, chacun retenant son souffle en attendant la réaction de la jeune femme. Mais ce n'est pas tout. La fête est brutalement interrompue lorsque la grand-mère comprend enfin que Youssouf ne viendra vraiment pas. Le choc est si violent qu'elle s'effondre sous les yeux de toute la famille. Pris de panique, ses proches accourent pour la soutenir et tentent de la calmer. Après l'intervention d'un médecin, son état se stabilise enfin, mais il est recommandé de la surveiller de près dans les jours à venir. Un immense soulagement envahit la famille, même si l'inquiétude reste bien présente. Pendant ce temps, la mère d'Aslan fait semblant d'apaiser les tensions. Elle lui demande de ne pas être trop sévère avec Devin, rappelant que cette soirée a été éprouvante pour tout le monde. Mais Aslan affirme qu'il est parfaitement conscient de ce qui se passe entre lui et son épouse. Selon lui, personne ne doit intervenir dans leur relation. Contre toute attente, une nouvelle confrontation éclate entre les deux époux. Devin commence à préparer ses affaires avec l'intention de quitter la maison. Aslan, blessé et en colère, lui demande si elle compte partir au moindre conflit. Devin confirme qu'elle ne restera pas cette nuit. Mais soudain, Aslan lance un ultimatum. Il lui annonce que si elle franchit cette porte, il ne la retiendra pas et leur relation prendra un chemin dont ils ne pourront plus revenir. Devin, loin de reculer, lui demande jusqu'où il est prêt à aller. La réponse tombe comme un coup près, le divorce. Loin de supplier son mari, Devin accepte cette éventualité avec une froide détermination. Elle laisse entendre qu'il est peut-être déjà trop tard pour sauver leur mariage. Ces mots laissent Aslan figé, tandis qu'un profond silence s'installe entre eux. Leur histoire est-elle réellement arrivée à son point de rupture? Quelques instants plus tard, le récit laisse place à une succession d'images empreintes de nostalgie. Les souvenirs du couple défilent, rappelant les moments où leur amour semblait capable de surmonter tous les obstacles. Ces instants heureux contrastent douloureusement avec la crise qu'ils traversent aujourd'hui, laissant planer une immense tristesse. 2 semaines plus tard, Devin reprend son quotidien après avoir reçu des soins. Ses proches veillent sur elle avec beaucoup d'affection et lui recommandent de prendre soin de sa santé. L'une de ses amies ne cache cependant pas son incompréhension face au silence d'Aslan, qui ne lui a toujours donné aucun signe de vie. Cette absence commence à inquiéter tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle menace surgit dans l'ombre. Un homme retrouve enfin la trace de Hand à Istanbul. Fou de rage, il l'accuse d'avoir répandu de graves accusations contre lui et lui promet de lui faire payer très cher ses actes. Son ton ne laisse aucun doute, il est déterminé à se venger. Alors que le mariage de Devin et Aslan semble au bord de l'effondrement et qu'un nouvel ennemi passe à l'action, quelles conséquences ces événements auront-ils dans le prochain épisode ?